Bonjour madame, bonjour monsieur, je suis Claude Eugène Bouvier, délégué général du CNET. Bonjour à tous, je suis Leïla Dorothée. Alors le CNET est le Conseil national des établissements thermaux qui représente la totalité des 113 établissements thermaux français. Et nous allons essayer aujourd'hui de vous guider dans les démarches administratives qui sont les vôtres dans le cadre de la préparation d'une cure thermale. La première question que l'on peut se poser est « qu'est-ce qu'une cure thermale ?» Alors il s'agit d'une démarche de santé qui doit faire l'objet d'une prescription médicale et à ce titre elle s'inscrit dans le parcours de santé du patient. Alors prescription et même double prescription, puisqu'à la base la cure est prescrite par un médecin prescripteur qui est soit un médecin généraliste, soit un médecin spécialiste. Et c'est lui qui va remplir la demande de prise en charge par l'assurance maladie. Je disais double prescription médicale parce qu'une fois arrivé sur place, le curiste est suivi par un médecin thermal qui exerce dans ou à proximité de la station thermale et qui va choisir les soins qui seront délivrés au cours des 3 semaines, ainsi qu'éventuellement adapter le traitement. Autre caractéristique importante de la cure, c'est son format. C'est un format imposé de 18 jours de soins continus, à raison, selon l'orientation thérapeutique, de 4 à 6 soins par jour, et voire un peu plus lorsqu'il s'agit d'une prescription en double orientation, auquel cas le nombre de soins délivrés quotidiennement peut varier de 6 à 8 soins par jour. Et il existe une seule dérogation à cette durée, ce sont les cures dites expérimentales, notamment dans la prise en charge du traitement en post-cancer du sein, ainsi que dans le sevrage des benzodiazépines. Et dans ces 2 cas de figure, la durée de la cure peut osciller entre 12 et 18 jours. Et puis il existe également une dérogation non pas à la durée, mais à la continuité de ces soins dans le cas des cures pour les enfants, puisque nous expérimentons actuellement le fractionnement en 2 séquences de soins de cette durée de 18 jours. Tous les autres séjours, c'est-à-dire ceux qui ont une durée de 18 jours, que ce soit des semaines ou des forfaits, eh bien, ne sont pas des cures thermales conventionnées et ne peuvent être à ce titre remboursés par l'assurance maladie. Autre caractéristique, c'est que ces soins sont délivrés dans des établissements qui sont à la fois agréés et conventionnés. Il faut distinguer ces 2 notions. L'agrément est délivré à la suite d'une autorisation préfectorale d'utiliser une eau minérale naturelle et le conventionnement est une démarche auprès de l'assurance maladie qui conditionne la prise en charge des soins qui vous seront délivrés. Leïla, je crois que vous vouliez apporter une précision sur ce qu'est l'eau minérale naturelle. Tout à fait. Donc la principale ressource des établissements thermaux, c'est l'eau minérale naturelle. C'est une eau particulière puisqu'elle est utilisée à des fins thérapeutiques sur la base d'un avis favorable de l'Académie nationale de médecine qui a été mis sur la base d'une étude clinique. Exactement. Alors, autre caractéristique, eh bien, c'est que l'établissement thermal constitue un environnement de soins et de santé où sont présents de nombreux professionnels de santé, bien sûr le médecin thermal, mais également l'infirmière, les masseurs kinésithérapeutes et d'autres professionnels de santé. Il peut s'agir parfois de sages-femmes, de sophrologues, d'ergothérapeutes, en fonction de l'orientation thérapeutique de la station thermale. Donc voilà rapidement brossé ce qu'est la cure thermale, et nous allons maintenant entrer dans le détail de questions plus pratiques liées au déroulement de la cure thermale. Dans quel cas la cure thermale est-elle justifiée? D'une façon générale, pour la prise en charge des maladies chroniques. Et ce que l'on peut en attendre, c'est d'une part la sédation de la douleur, l'amélioration de capacités fonctionnelles qui vont permettre au curiste, dans son quotidien, d'exécuter un certain nombre de tâches plus aisément, et puis également l'amélioration de la qualité de vie. Alors, elle se prescrit dans des contextes particuliers, notamment lorsqu'il y a un certain nombre de difficultés ou lorsqu'on est en échec par rapport à la prise de médicaments, également en cas d'absence de possibilités alternatives chirurgicales
ou d'autres alternatives thérapeutiques. Néanmoins, il existe quelques rares contre-indications à la cure thermale, et là vous allez nous les rappeler. Tout à fait. Alors parmi les contre-indications à la cure thermale, nous avons les affections dites évolutives, c'est-à-dire de type inflammatoire, infectieuse ou encore tumorale. Mais il y a aussi les limitations à la balnéation en raison de problèmes cardiaques, respiratoires ou encore cutanés. Enfin, la cure ne peut pas être prescrite à un patient qui rencontre une altération sévère de son état de santé ou qui a une perte d'autonomie qui ne lui permet pas d'effectuer seul sa cure thermale. « 12 orientations thérapeutiques peuvent vous faire droit à une cure thermale, les plus fréquentes étant la rhumatologie et les voies respiratoires. Avec l'évolution des maux de la société, de nouvelles prises en charge sont apparues, comme la prise en charge du burn-out ou encore des post-cancers. Mais maintenant, et plus récemment maintenant, la prise en charge du Covid. Exactement, donc on peut apporter la précision suivante, c'est qu'il existe actuellement deux types d'offres qui permettent aux curistes d'accéder à ces programmes post-Covid, pour lesquels d'ailleurs les stations thermales sont tout à fait légitimes à proposer cette offre, puisqu'ils disposent à la fois des équipements et des compétences au travers des équipes multidisciplinaires dont ils disposent. Donc deux types d'offres qui permettent d'accéder à ces programmes, soit indépendamment de la cure, et dans ce cas-là, le curiste aura, ou le séjournant aura à régler l'intégralité de ce type de programme, soit alors dans le cadre d'un programme qui est adossé à une cure thermale. Dans ce cas-là, les soins thermaux qui sont proposés à l'intérieur de ce programme seront pris en charge dans le cadre de la cure thermale. Le médecin a la possibilité de prescrire une cure en double orientation qui vous permettra de bénéficier d'une prise en charge simultanée de deux pathologies. Ce peut être le cas dans des maladies qui ont un retentissement l'une sur l'autre, par exemple des rhumatismes et un surpoids, ou des rhumatismes et des problèmes veineux. Ce peut être également le cas lorsque les pathologies ne sont pas dépendantes, mais où il est utile que vous bénéficiez de ces deux traitements, par exemple des problèmes digestifs et les voies respiratoires. Donc dans ce cas, vous bénéficierez de 4 à 6 soins par jour pour l'orientation principale et de la moitié du traitement, c'est-à-dire en règle générale de 2 à 3 soins par jour pour l'orientation secondaire. Naturellement, les conditions de la prise en charge restent les mêmes. Les tarifs sont certes majorés, mais les conditions de la prise en charge restent identiques à celles d'une prescription d'une cure en simple orientation. La règle est que chaque assuré a droit à une seule cure par an. Exceptionnellement, il est possible de faire 2 cures par an, c'est notamment le cas lorsqu'il s'agit de prendre en charge le traitement de séquelles de brûlure. Il existe également quelques autres et rares situations cliniques qui justifient de 2 cures par an. C'est le médecin contrôleur de votre caisse primaire d'assurance maladie qui en décidera. Ce qu'il faut retenir néanmoins, c'est qu'il est fort peu probable que 2 cures vous soient accordées. La règle veut que le départ en cure doit être effectué l'année où la prise en charge a été accordée. Sachez toutefois qu'une prise en charge accordée en fin d'année vous permettra de partir en cure l'année suivante. À ces précisions près, si votre accord de prise en charge a été accordé en octobre ou novembre, vous pourrez partir sur le premier trimestre de l'année suivante, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de mars. Ce qui peut représenter une contrainte puisqu'un certain nombre d'établissements thermaux sont fermés à cette période. En revanche, si votre accord de prise en charge a été délivré au mois de décembre, vous pourrez partir en cure toute l'année civile suivante. Un petit conseil, quand vous avez vu votre médecin, ne tardez pas à transmettre votre accord de prise en charge, puisque l'assurance maladie peut mettre un délai de 3 semaines à 1 mois pour vous valider votre cure. Et si jamais vous vous présentez en cure sans votre accord de prise en charge de la CPAM, l'établissement thermal pourra vous demander de faire l'avance des frais. Dès lors que vous êtes à jour de vos droits d'assuré social,
la cure thermale vous sera accordée. Il faut savoir que le fait d'avoir une longue pratique et un long historique de pratique thermale n'est pas de nature à réduire l'éligibilité à la cure thermale. Il existe un certain nombre de cas néanmoins où l'accord préalable du médecin conseil sera nécessaire, et ce sont des cas exceptionnels parmi lesquels, et nous l'avons vu à l'instant, la réalisation d'une deuxième cure durant l'année, la prescription d'une cure thermale pour maladie professionnelle ou accident du travail, la prescription d'une cure avec hospitalisation et enfin, dernier cas encore plus exceptionnel, la réalisation d'une cure thermale à l'étranger. Comme vous le verrez sur le formulaire de demande de prise en charge, c'est le médecin qui indique la station thermale et c'est lui qui signe ce formulaire de prise en charge. Donc, in fine, c'est bien lui qui est censé choisir la station thermale où vous irez. Cependant, dans les faits, il s'agit le plus souvent d'un choix concerté entre le patient et le médecin, surtout lorsque vous, patient, vous avez déjà pu expérimenter telle ou telle station thermale. Alors Leïla vous a exposé à l'instant la façon dont on choisit et qui choisit une station thermale. Nous allons maintenant explorer une question subsidiaire qui est celle de la prescription d'une cure dans une station qui ne serait pas la plus proche de votre domicile, pour dire que cela est tout à fait possible. Et d'une façon plus générale, quels sont les critères de choix d'une station thermale? Eh bien, en premier lieu, il faut naturellement qu'elle propose l'orientation ou les orientations thérapeutiques qui vous ont été prescrites. Et puis, après, peuvent s'y ajouter un certain nombre de critères plus personnels qui sont, par exemple, la région, la taille de l'établissement, les frais de transport que vous allez exposer pour y accéder. Et puis, dans certaines orientations, la notion de climatisme peut être importante, s'agissant notamment du traitement des affections des voies respiratoires. Il faut rappeler que certaines stations thermales sont également des stations climatiques. Donc, en conclusion, cela est possible et cela a en général peu d'impact, sauf si vous pouvez bénéficier des prestations supplémentaires qui vous seraient accordées à raison de votre niveau de ressources. Il faut savoir que dans ce cas précis, la prise en charge de vos frais de transport serait limitée à ceux que vous auriez exposés pour accéder à la station thermale la plus proche de votre domicile et qui propose le ou les orientations qui vous ont été prescrites. Ça y est, je suis enfin décidée à faire une cure thermale. C'est une très bonne chose. Comment mon médecin peut-il me la prescrire? Alors, le médecin dispose d'un formulaire tel que celui-ci, un formulaire CERFA de prise en charge de la cure thermale, qui est composé de deux volets, celui-ci donc, et un second volet qui est consacré à l'enregistrement des ressources du curiste et qui va lui permettre de bénéficier éventuellement des prestations complémentaires. Alors, s'agissant du premier volet, qui est rempli par le médecin prescripteur, la première partie concerne l'identité du curiste et la seconde lui permet d'indiquer la station thermale qui est préconisée et éventuellement, s'il y a lieu, de dispenser des traitements dans une deuxième orientation thérapeutique en fonction du profil pathologique du patient. Et puis, il va également consigner un certain nombre de situations spéciales, notamment le fait que la cure soit nécessaire ou pas avec hospitalisation, s'il s'agit par exemple également d'un placement en maison d'enfants, ainsi que la prescription d'une cure qui soit en relation avec une ALD qui permettrait aux curistes de bénéficier d'un taux de prise en charge bonifié à 100%, et puis des cas maintenant plus rares, fort heureusement, de prise en charge suite à une invalidité liée à la guerre. Ce document doit être transmis accompagné du second volet, dont on disait qu'il était consacré à l'enregistrement des ressources. Alors, il faut savoir qu'il s'agit des ressources de l'année qui précède
la prescription de la cure thermale. Par exemple, si vous partez en 2023 avec une prise en charge, donc en 2023, il s'agira des ressources de l'année 2022. Ce sont les ressources de l'ensemble du foyer, donc de l'assuré social lui-même, mais aussi les personnes qui vivent au sein de son foyer, les ascendants et les descendants à charge. Et il s'agit de tout type de revenus, c'est-à-dire non seulement les salaires, mais également, par exemple, les cotisations sociales qui peuvent avoir été perçues par l'assuré ou les revenus mobiliers, immobiliers, y compris ceux, d'ailleurs, qui ne sont pas soumis à un impôt sur le revenu. Si d'emblée, vous estimez que vous ne pourrez pas bénéficier de ces prestations complémentaires, en particulier si vos revenus sont supérieurs au plafond de 14 664 €, il faudra néanmoins remplir ce deuxième volet en indiquant sans objet et en y faisant figurer votre nom. Alors, il faut préciser, Leïla, qu'il existe un certain nombre de situations dans lesquelles un questionnaire complémentaire à celui-ci doit être rempli par le médecin prescripteur de la cure. Tout à fait, Monsieur Bouvier. Il s'agit d'un formulaire spécifique pour la prise en charge de certaines cures à titre expérimental par l'assurance maladie. Ces cures concernent le post-cancer du sein et le sevrage en benzodiazépine. Ce sont deux programmes qui sont mis en place dans certaines stations thermales dont vous pouvez bénéficier avec une prise en charge à 50% du coût du forfait par l'assurance maladie. Je précise que ces cures peuvent se dérouler à titre dérogatoire sur une durée de 12 à 18 jours. Vous pourrez retrouver la liste de ces stations sur notre site internet www.médecinethermale.fr. À quel taux la cure thermale est-elle prise en charge par l'assurance maladie ? Alors, il faut distinguer deux types de prestations. D'une part, les soins thermaux et d'autre part, le forfait de surveillance thermale, c'est-à-dire l'ensemble des 3 visites à minima qui sont exécutées par le médecin thermal sur place. S'agissant des soins thermaux, ceux-ci sont facturés sur la base d'un forfait, le forfait étant tarifé de la même façon, quelle que soit la station, à partir du moment où ce forfait correspond à une orientation thérapeutique particulière. Sur cette base-là, l'assurance maladie intervient à hauteur de 65% du tarif de responsabilité. Et par ailleurs, s'agissant du forfait de surveillance thermale, il faut distinguer deux cas. Le premier, c'est celui du suivi d'une simple orientation, où le montant du forfait est de 80 €. Et le second, du suivi d'une double orientation pour lequel le médecin est rémunéré 120 €. Dans les deux cas de figure, le taux de prise en charge par l'assurance maladie est de 70%. À quelles conditions puis-je bénéficier des prestations complémentaires ? Alors celles-ci sont assujetties au niveau de ressources de l'assuré, sous réserve que celles-ci soient inférieures à un plafond. En l'état actuel des choses, 14 668 € par personne, plus 50% par personne associée dans le même foyer. Eh bien, le curiste peut accéder à toutes ces prestations complémentaires qui sont de deux types. D'une part, un forfait hébergement qui est actuellement de 150,01 €, et puis d'autre part, une aide, une participation à la prise en charge des frais de transport du curiste qui est calculé sur la base du billet SNCF deuxième classe entre le lieu de cure et le domicile du patient, sauf exception lorsque, comme on l'a dit précédemment, le lieu de cure n'est pas le lieu le plus proche du domicile du patient pour une orientation thérapeutique donnée, eh bien, cette aide va être plafonnée en quelque sorte
à ce qu'elle aurait été si le curiste avait fréquenté la station la plus proche de son domicile. En règle générale, l'accord de prise en charge est transmis au curiste dans des délais tout à fait raisonnables, mais il peut arriver néanmoins que ce ne soit pas le cas. Que faut-il faire pour remédier à cette situation, à ce retard de délivrance de l'accord de prise en charge? Effectivement, normalement, votre caisse est tenue de vous répondre dans un délai de 30 jours à compter de la date où vous lui avez envoyé votre demande de prise en charge. Si ce n'est pas le cas, vous avez la possibilité de contacter le secrétariat de la commission paritaire à l'UNCAM ou le CNET, le syndicat des établissements thermaux, afin que des mesures soient prises pour contraindre votre caisse à vous répondre dans les plus brefs délais, et comme ça, vous pourrez partir en cure avec votre accord de prise en charge. Arrivé à ce stade, vous devez certainement vous interroger sur le coût des forfaits de soins thermaux. Tout à fait, Leïla. Sachez que pour chaque orientation thérapeutique, il y a un coût déterminé pour le forfait. Ainsi, pour chaque forfait, pour chaque orientation thérapeutique, les tarifs sont harmonisés d'une station à l'autre. Alors, on entend souvent parler de complément tarifaire. De quoi s'agit-il exactement? Le complément tarifaire, c'est le supplément qui s'applique au-delà de la base de remboursement de l'assurance maladie. Ce complément tarifaire est à la charge du curiste ou peut être pris en charge par votre complémentaire santé. Sachez que les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, anciennement CMUC et ACS, en sont exonérés. Alors l'accompagnement du curiste, il est très fréquent, et l'accompagnant lui-même, s'il ne bénéficie pas d'une cure thermale, il peut accéder à certains soins, notamment de bien-être ou pourquoi pas de programmes de prévention. D'accord, mais des fois, est-ce que l'accompagnement peut être vraiment obligatoire? Alors ce peut être une nécessité dans un certain nombre de cas, notamment si le curiste est mineur ou le curiste n'est pas autonome. Dans ce cas précis, la prise en charge des frais de transport de l'accompagnant peut être effectuée dans les mêmes conditions que celle du curiste. Cette fin d'exposé, vous vous posez peut-être la question de savoir si une assurance annulation est nécessaire. Non, effectivement, la souscription d'une assurance annulation ou interruption de séjour n'est pas obligatoire. Son enjeu principal sera la récupération des arts et des frais non consommés, notamment concernant votre hébergement. Alors néanmoins, dans quel cas conseilleriez-vous la souscription d'une telle assurance? L'hypothèse où vous pouvez effectivement considérer la souscription d'une assurance, c'est lorsque la date de votre cure est assez éloignée dans le temps par rapport à la réservation, ou si jamais vous avez un événement dans votre vie pendant qui vous fait craindre un risque d'annulation de votre cure. Sachez que votre assurance peut être souscrite auprès d'un prestataire indépendant. Il est vivement recommandé de bien vérifier les clauses d'exclusion et en particulier celles liées à l'état de santé de l'assuré. Nous voici parvenus au terme de cette présentation. Nous restons à votre disposition et à votre écoute sur notre site internet www.médecinethermale.fr. Au revoir à tous et bonne cure.